Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Aujourd'hui, je vais encourager toutes les personnes qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Peut-être tu as peur de ne pas connaître ton avenir. Tu ne sais pas comment ta vie va se dérouler. D'autres ont peur à cause des dettes. D'autres encore ont peur à cause des maladies. Le médecin leur a dit qu'ils ne vont pas guérir. Les autres ont peur à cause de leur mariage qui ne se portait pas bien. Il y a beaucoup de choses que Satan amène dans la vie des gens. C'est qui leur donne la peur. J'aimerais te dire que la peur vient de Satan. Nous devons comprendre que la peur vient de Satan. Satan veut te faire peur. La peur est une foi négative. Je veux que vous compreniez qu'il y a la foi positive et la foi négative. Avoir la foi positive, c'est penser tout le temps à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu. C'est quand tu gardes l'espoir que Dieu peut te tirer de cette situation. C'est quand tu gardes la foi que Dieu peut changer ton enfant, ton mari, ton travail. C'est quand tu gardes la foi que Dieu peut te donner un travail lorsque tu n'en as pas. C'est quand tu penses à la grandeur de Dieu plutôt que de penser à ton problème. Là, tu as déjà une foi positive. La foi négative, c'est quand tu penses que tu peux mal finir. C'est quand tu penses qu'on peut te tuer, que tu peux avoir un accident à tout moment. C'est quand tu t'attends aux mauvaises choses. C'est quand tu t'attends à ce que ton enfant soit violé. C'est quand tu penses que tu vas aller en prison à cause des dettes. C'est quand tu penses aux mauvaises choses. Tu t'attends aux mauvaises choses tout le temps. Tu t'attends aux mauvaises choses tout le temps et ça te donne de la peur. Satan t'a apporté de mauvaises pensées et cela t'a donné une foi négative. Comprenez que les mauvaises pensées donnent une foi négative, mais les bonnes pensées donnent une foi positive. La foi positive est basée sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu. Il y a une parole que je veux donner à toute personne qui est en train de m'écouter, qui vit dans la peur. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu as la peur, car la peur causera ta défaite. Mais si tu gardes la foi, tu auras la victoire. Il y a une situation que tu es en train de vivre et tu as peur. Tu te sens emprisonné parce que tu ne vois même pas d'où viendra ton secours. Quand tu regardes devant, tu ne vois rien. Derrière, tu ne vois rien. À côté, tu ne vois personne. Personne ne vient te sauver. Je vais te rappeler que tu as un Dieu tout-puissant. Tu as un Dieu qui est capable. Jésus ne craint pas la lourdeur de ton problème. Jésus ne craint pas tes dettes. Il n'est pas impressionné par la grandeur de ton problème, mais il veut que tu gardes tes yeux sur lui. Il veut que chaque matin tu lui dises qu'il est capable. Dis-lui qu'il est capable. Tu ne sais pas d'où viendra ton secours, mais garde la foi que si c'est sa volonté, il va te sortir de là. Les oreilles de Josué ont besoin d'entendre cela tous les jours. La parole que je veux te montrer se trouve dans Josué 10, verset 25. C'est Josué qui encourage les enfants d'Israël. Il leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Dans ce passage, Josué parle des ennemis de la chair et de sang, mais aujourd'hui tes ennemis ne sont pas de chair et de sang, mais ce sont les serviteurs de Satan, c'est-à-dire les démons ainsi que les problèmes qu'il peut apporter dans ta vie. Cette parole dit que Josué combattra contre eux. Ce qu'il demande, c'est que tu crois et que tu cesses d'avoir peur, car la peur ouvre la porte à Satan, mais la foi ouvre la porte à Josué. Ce matin, je veux que là où il y avait la peur, il y ait la foi. Là où il y avait le désespoir, il y ait l'espoir. Comprends que Josué peut te secourir. Est-ce que tu crois qu'il peut te secourir? Crois-tu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut te secourir et te sortir de ton problème? Peut-être que tu ne vois pas comment il pourrait le faire, mais tout ce qu'il te demande, c'est que tu changes de langage, change d'attitude. Si tu le crois, change chaque matin les paroles qui sortent de ta bouche. Chaque matin, avant de sortir, mets-toi à genoux et prie. Dis à Dieu qu'il est capable. Tu ne sais pas comment il va le faire, mais garde la foi dans le nom de Jésus. Il peut changer ta situation. Dieu peut te délivrer. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est de garder ton espoir en lui. Ne te lamente pas et ne prononce pas de mauvaises paroles. Tu as attendu longtemps, c'est vrai, mais aujourd'hui commence une nouvelle phase. Dis-lui que tu ne veux plus avoir peur. Dis-lui que tu n'acceptes pas que Satan te domine par la peur. Mais en gardant la foi, tu sais qu'il s'occupera de tous tes ennemis et tous les démons et toute la gloire reviendra à lui. Change de langage et tu verras le secours de Josué.